Bonjour. Donc, on poursuit le corrigé de la série numéro 3 du chapitre. Alors, on était resté à l'exercice 4. Alors, l'exercice 4, il s'agit ici d'un dosage potentiométrique des ions S2O3- par les dichlores, c'est-à-dire le Cl2. Alors, le S2O3- est transformé lors du dosage en SO3- et le chlore Cl2 en solution est ainsi transformé en ion Cl-. Alors le premier couple, là, on a dans les données le couple 1 c'est SO3- S2O3- et 0,67 et le deuxième couple E02 qui correspond au couple Cl2-Cl-, il est de 1,39 volts. Ça veut dire que ce potentiel il est supérieur au premier. Alors, première question, on doit faire un schéma d'abord du montage expérimental lors du dosage et écrire les demi-réactions redox correspondant au dosage. Et par la suite, préciser le couple oxydant et réducteur. Et troisième question, on doit déterminer la constante de l'équilibre de cette réaction et commenter la valeur. On commence par le schéma du montage. Alors, le schéma du montage, là, il s'agit de deux couples. Alors, les deux couples, normalement, c'est S2O3, c'est SO3- S2O3- et le couple Cl2-Cl-. Alors, le dosage dans le bécher, donc la solution à doser est les S2O3-. Donc, concentration C1 et de volume V1. Et la concentration du chlore, le titrant, est C2 et le volume versé est V2. Pour ce dosage, on a besoin d'une électrode inattaquable, puisqu'on a les deux couples, normalement, ils baignent dans la solution. Bien sûr, lorsqu'on mesure, on a besoin aussi d'une électrode de référence pour mesurer une différence de potentiel. Alors, deuxième question, c'est donner les couples. Alors, les couples qu'on a, alors le premier couple, on a dit c'est SO3- S2O3. D'accord? Alors là, le soufre, là vous avez un seul soufre, là vous avez deux soufres. Donc la première chose à faire, c'est de multiplier par 2 ici. Alors le degré d'oxydation ici du soufre est plus 4. Pardon, c'est plus 4, oui. Et là, le degré d'oxydation est plus 2. Donc on aura besoin de 2 électrons pour chaque soufre. Puisqu'on a deux soufres, donc on aura besoin de 4 électrons. Alors on opère au milieu acide. Donc là, la charge, il est de moins 6, moins 8, et là de moins 2, donc on aura besoin de 6H+. En fin de compte, on équilibre l'équilibre de matière par la formation de molécules d'eau. Le deuxième couple, il est très simple, c'est tout simplement Cl2 plus 2 électrons, ça donne 2Cl-. Alors le potentiel, bien sûr, de ce couple, il est supérieur à celui-là, d'accord? Alors E1, qui correspond au premier couple, c'est E01 plus 0,06 sur nombre n, ce qui est égal à 4, logarithme de, vous avez C log, c'est-à-dire SO3- au carré, H plus, la constante H plus à la puissance 6, et en bas, vous avez le S2O3-. Alors, si on exprime ça en fonction du pH, donc on aura quelque chose comme 0,06 sur 4 logarithme de SE3- sur 3, S2O3-. Et là, vous avez bien sûr le SO3- au carré, moins 36 divisé par 4. Parce que là, vous avez pH, lorsque on multiplie par 0,06, ça vous donne 0,36. Vous avez ici. Alors, pour le deuxième couple, c'est simple. Alors là, on travaille avec les Cl2 comme étant une espèce soluble dans l'eau. Donc là, vous avez une concentration à la place d'une pression. Alors c'est 0,0, donc E2, c'est le E02 plus 0,06 sur 2, logarithme de la concentration de Cl2 sur la concentration de Cl- au carré. Alors, là, en comparant les deux valeurs, c'est-à-dire du premier couple avec le deuxième couple, on a E02, il est supérieur à E01. Donc, on a le couple 2 et c'est le couple oxydant, et le couple 1 est le couple réducteur. Par conséquent, la réaction va avoir lieu entre l'oxydant le plus fort
et le réducteur le plus fort. C'est entre Cl2 et S2O3 de moins. Alors, à partir de ces réactions, bien sûr, cette réaction va rester dans le sens de la réduction, alors que cette réaction elle va être multipliée par moins 1. Alors, étant donné que là, il y a échange de 2 électrons, là, il y a échange de 4 électrons, donc là, bien sûr, on doit avoir le même nombre d'électrons échangés. Donc, il faut multiplier celle-là par 2 et celle-là multipliée par moins 1. Alors, la réaction va avoir ces 2 Cl2 plus S2O3, ça donne plus 3H2O, ça donne 4Cl moins plus 2SO3 de moins plus 6H plus. Alors, troisième question, il s'agit de déterminer la constante d'équilibre. Alors, la constante d'équilibre, à partir de la réaction qu'on a vue tout à l'heure, est égale à K est égal à Cl moins puissance 4, SO3 2 fois 2 moins au carré, H plus à la puissance 6 sur Cl2 au carré sur S2O3 de moins, les concentrations. Alors, le logarithme de la constante est tout simplement égal au nombre d'électrons échangés dans la réaction globale, qui est égal à 4 sur 0,06 E02 moins E01, c'est-à-dire le plus fort moins ça c'est le E0 du couple oxydant et ça c'est le E0 du couple réducteur. Alors si on fait le calcul, on trouve que c'est égal à 48. Par conséquent, la constante, puisque c'est un logarithme décimal, est égale à 10 à la puissance 48. Donc c'est une valeur qui est très très élevée, donc la réaction est totale et le dosage est possible. Pour pouvoir réaliser une réaction, il faut que un dosage, il faut que la réaction soit totale. Alors, quatrième question, on vous demande de déterminer la concentration du C1, c'est-à-dire de l'espèce à doser. C'est-à-dire, lorsque V2 est égal à V1, à l'équivalence, on a NOx VOx, c'est-à-dire le couple oxydant, qui est le couple 2, est égal à NR VR. Alors, la relation entre la normalité, et ça c'est la normalité, et la concentration, donc ici vous avez N2VE, N1V1. Alors, N2, il y a échange de 2 électrons, d'accord? Donc, c'est 2 fois C2. Et donc, dans le cas du couple 1, il y a échange de 4 électrons, c'est 4 fois C1. Donc, N1 ici est égal à 4 fois C1, et N2 est égal à 2 fois C2. Alors, on cherche ici la concentration C1. Donc, C1 est tout simplement égal à C2VE sur 2 fois V1. En faisant le calcul, on trouve une valeur de 10 puissance moins 1 M. Alors, cette valeur, la valeur de VE, elle est très importante parce qu'elle est déjà donnée. Il est égal, je pense, à 10 millilitres, si je ne me trompe pas. D'accord? Voilà des questions. Alors, la cinquième question, on vous demande de donner le bilan de concentration de toutes les espèces intervenant dans la réaction. Alors, les espèces, bien sûr, qui nous intéressent, c'est Cl2, C2O3, Cl- et SO3 de moins. Parce que H+, normalement, on travaille à pH nul, donc la concentration de H+, ou bien H3+, il est de 1M. D'accord? Alors, on va dresser un tableau. Alors, le tableau, il comporte ici, ce sont les réactifs, ici, ce sont les produits du dosage. Alors, on va raisonner au nombre de moles. Alors, on sait qu'un nombre de moles est égal à C fois V. Pour Cl2, le nombre de moles est égal à C2V2, alors que le nombre de moles initial de S2O3 de moins est égal à C1V1. Alors, à T égale à 0, on n'a pas encore versé le Cl2, donc le Cl- et le SO3 de moins, leur nombre de moles est égal à 0. Alors, lorsqu'on verse S2, c'est-à-dire on verse C2V2, ça c'est le titron, lorsqu'on verse C2V2, il faut voir combien de moles est-ce qu'on va faire réagir en S2O3 de moins. Alors, pour ça, on fait un raisonnement. Alors, on a à partir de la relation, on a 2 moles de Cl2, donc là, il manque un 2. 2 moles de Cl2, oui, réagissent avec 1 mole de H2O3. 2 moles réagissent avec 1 mole de H2O3. Donc, nous, on n'a pas versé 2 moles, mais on a versé
C2V2. Donc, C2V2, il va réagir avec X mol. Donc, X est tout simplement égal à C2V2 fois 1 divisé par 2, donc est égal à C2V2 sur 2. Donc, le nombre de moles qu'il va réagir, c'est C2V2 sur 2. Donc, on aura ici C1V1 moins C2V2 sur 2. D'accord? Alors maintenant, le nombre de moles formés en Cl-, alors le Cl-, il provient de Cl2. On sait que si on a une mole, là on a une mole de Cl2 lorsqu'il disparaît, il y a formation de 4 Cl-. Pardon, lorsqu'il y a 2 moles de Cl2 qui disparaissent, là on a 4. Donc c'est le double qui va se former. Donc automatiquement, si on verse C2V2, là on va former 2 fois C2V2. Alors, concernant le SO3 de moins, d'accord? Alors, on sait que le nombre de moles, ici, regardez, lorsqu'il y a disparition de une mole ici, il y a formation de 2 moles ici. D'accord? Là, on a disparition de combien? De C2V2 sur 2. Donc, le double, ça va être C2V2. Donc, ça, bien sûr, c'est pour un volume V2 compris entre 0 et VE. C'est uniquement dans cette partie où on a la réaction. Parce qu'après, lorsqu'on est à V2, VE, là, on est à la limite de la réaction. Mais si on dépasse V2 supérieur à VE, là, on ne peut pas utiliser la réaction parce qu'il n'y a plus de S2O3 de moins dans la solution. Alors, pour V2 égale à VE, automatiquement, la quantité de Cl2 qu'on va avoir dans la solution est égale à epsilon. C'est quelque chose qui tend vers 0. Les S2O3, puisqu'on est à l'équivalence, est égal à epsilon. Epsilon prime, c'est une autre valeur, mais c'est quelque chose qui tend vers 0. Par contre, ce qui se forme en Cl-, bien sûr, on a dit, c'est deux fois ce qu'on a versé. Donc, ça fait 2 fois C2VE. Alors maintenant, ce qui se forme en SO3 de moins, bien sûr, c'est C2VE. Alors maintenant, en ce qui concerne le volume, lorsqu'on a un volume supérieur à VE, là, tout simplement, le volume qui n'a pas réagi, c'est V2 moins VE. On a versé V2, mais il y a VE qui a déjà réagi lors du dosage. Donc, ce qui n'a pas réagi, c'est V2 moins VE. Si on veut déterminer le nombre de moles, on doit multiplier par C2. Alors, connaissons Cl-, lorsqu'il y a disparition de... là, parce qu'il n'y a plus de réaction, pardon, ce qui est formé en Cl-, en nombre de moles et en SO3- de moins, va rester constant. Donc là, on va avoir tout simplement 2 fois C2VE, et la même chose ici, c'est C2VE. Alors, bien sûr, ce sont des nombres de moles. Alors, lorsqu'on va utiliser les expressions des potentiels, on utilise les concentrations. Alors, pour les concentrations de ces espèces, il faut diviser à chaque fois par le volume total, qui n'est autre que V1 plus V2. Parce que là, ce sont des nombres de moles. Si je veux déterminer par exemple des concentrations, il faut à chaque fois diviser par V1 plus V2. Alors maintenant, on va passer aux expressions des potentiels. Alors, pour V2 compris entre 0 et VE, là, on a le couple qui est complexe, c'est le couple SO3 de moins, S2O3 de moins. Parce que l'autre couple, on a, lorsqu'on verse du Cl2, il disparaît, donc on a epsilon, on a Cl-, mais on n'a pas le Cl2. Alors, donc le potentiel va être exprimé par E1. E est égal à E1 est égal à E01 plus 0,06 logarithme de SO3 de moins sur S2O3 de moins. Et par conséquent, je vais avoir E0 et je vais remplacer les concentrations à partir des expressions qu'on a eues dans le tableau. D'accord? Et on trouve une expression qui est égale à E01 est égal à plus 0,06 logarithme de 2 fois C2V2 au carré, puisque là vous avez un carré, d'accord? Et là vous avez normalement C1V1 divisé par C, et là vous avez C2V2 sur 2, donc on a multiplié par 2, juste pour avoir, et le 2 ici, on l'a monté en haut. Alors là, il y a bien sûr, vous avez, ce sont deux concentrations, mais celle-là, il est à la puissance 2. Donc automatiquement, là, le volume total va rester ici, ce qu'on a ici. Alors si je remplace tout ce que j'ai en fonction de leur valeur
Alors, la seule variable que j'ai, c'est V2. Donc, je vais avoir E est égal à une fonction logarithmique de V2. Donc, ça, je répète, ça concerne le petit a, c'est pour V2 compris entre 0 et VE. Alors maintenant, pour V2 égale VE, alors dans l'énoncé, on a dit on néglige le terme logarithmique, d'accord? Donc on a tout simplement E est égal à N1 E01 plus N2 E02 sur N1 plus N2. Donc là, vous avez 4 E01 plus 2 E02 sur 4 plus 2, c'est-à-dire 6. Donc on trouve une valeur de 0,91. Exactement 0,905. Donc j'ai agrandi, c'est 0,91. Alors, il nous reste maintenant la dernière étape, c'est lorsque V2 est supérieur à VE. Alors, lorsque V2 est supérieur à VE, là, le couple normalement majoritaire, c'est le couple 2, à partir du tableau qu'on a vu tout à l'heure. Donc, E est égal à E2, donc est égal à E02 plus 0,06 sur 2, logarithme CL2 sur CL-, et je vais essayer de remplacer CL2 et CL- par leur expression. Alors là aussi, on va avoir un terme ici parce qu'on va avoir quelque chose, ça c'est un ordonnement sur V total, là c'est un ordonnement sur V total mais au carré. Donc on va avoir le volume total V1 plus V2 qui va rester ici. Alors E est égal à 1 plus 39, 1,39 c'est le E02 plus 0,03, donc là j'ai divisé par 2 ici, donc ça fait V2 moins 20, 10 plus V2 sur 160. Donc ça vous donne la valeur que vous avez ici, parce que C2 est connu et VE est connu qui est égal à 10 millilitres. Alors maintenant, on passe à l'allure de la courbe. Alors pour tracer la courbe, il suffit de donner des valeurs à V2 et déterminer la valeur du potentiel correspondant. Alors là, j'ai mis 3 valeurs. Alors j'ai mis 10 qui est le volume à... Voilà, j'ai mis 10 et 0,6, ça donne E 0,665, 20, 0,907. Alors ça, c'est l'équivalence. D'accord? VE, parce que là, j'ai oublié, on a mentionné ici, VE est égal à 20 millilitres. Pardon. Alors, pour 40, c'est donné, ça fait 1,39. Et par conséquent, j'aurai le diagramme ici, enfin la courbe, E en fonction du volume en millilitres. Donc là, j'ai pris, alors je sais déjà l'allure, c'est une logarithmique. Donc on commence par le couple qui a le potentiel le plus faible. Alors pour VE sur 2, ça fait le potentiel ici qui est de E01. Et pour le double du potentiel, on a le E02. Et là, c'est la valeur 0,907, qui c'est à peu près ce qu'on avait trouvé, c'est-à-dire 0,91 volts. Merci.